Wesh les gens et bienvenue sur SimpliTech, petite vidéo bonus où je vais tout simplement vous montrer un mode graphique qui permet d'avoir le ray tracing sur GTA V. Petit mode graphique très sympa, vous allez voir c'est vraiment joli, donc on commence tout de suite. Alors vous aurez le lien dans la description comme d'habitude, vous aurez cette petite archive et dans cette petite archive on aura plusieurs trucs qui vont nous intéresser. Donc on extrait le dossier directement sur le bureau, je vous conseille, ça ira 2 fois plus vite. Et vous ouvrez. On va commencer tout de suite par installer le premier setup qui est d'ailleurs le seul et l'unique, c'est Reshed. Donc c'est parti, on lance. Là vous allez sélectionner votre jeu, donc vous allez sélectionner là où est installé votre GTA V. Alors moi pour l'exemple je vais faire un autre petit exé. Voilà. Et là vous allez cocher pas mal de trucs. Donc pour commencer, vous allez cocher Suite FX, celui-ci. Vous allez cocher aussi Various Anti-Aliasing. Le shader là. Après le plus simple, vous pouvez tout cocher, mais je vous dis, vous n'êtes pas totalement obligé. Vous avez celui-ci, hop, celui-ci, FX Shader, et vous avez, c'est pas celui-là. Non, c'est bon, voilà, ça c'est tout. Vous avez que ceux-là à télécharger. Vous pouvez tous les cocher, vous aurez pas mal d'options supplémentaires, c'est du bonus clairement. Mais en tout cas, vous aurez le ray tracing dans tous les cas si vous cochez que ça. Donc là, vous allez cliquer sur OK. Tous les effets vont se télécharger. Donc là, vous laissez bien tout cocher. Vous faites OK sur tout. OK, voilà, tout simplement. On continue. Voilà, ça prend son temps. C'est assez rapide. De toute façon, ça va télécharger des petits fichiers. Donc vous faites OK à chaque fois. Une fois que c'est terminé, vous avez juste à fermer le petit programme de Reshade. Et là, vous aurez un autre truc à faire, c'est ce petit fichier que vous allez mettre dans la racine de votre jeu. Alors pour la racine de votre jeu, c'est très facile. Soit vous faites la technique clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier sur le raccourci de GTA. Soit il est installé dans Steam. Donc si vous avez une version Steam, par exemple, il sera dans votre disque C, dans programme x86, Steam. Là, on descend. Steam App. Et normalement vous aurez un fichier qui s'appelle Common et il sera dedans. Si vous avez la version Rockstar, là ça va dépendre de où vous avez installé Rockstar tout simplement. Mais généralement il est aussi dans programme x86 Rockstar Game et là vous aurez votre GTA V. Moi c'est une version craquée que je me sers pour mes mods, ce qui est plus pratique. Donc il est directement là. Donc pour ce faire c'est très simple, vous allez tout simplement prendre le petit fichier et le mettre dans la racine du jeu. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est déjà le cas. Voilà, je vais ignorer. Et par contre, en plus, vous avez un petit mode optionnel qui est un mode menu, qui est le mode menu Rampage que j'ai un petit peu modifié, qui est plutôt pas mal vu que vous avez mes petits paramètres. Donc vous aurez un compteur d'FPS en haut à droite pour contrôler vos FPS. A savoir que le mode graphique, malgré qu'il y ait du ray tracing, ne bouffe pas tant que ça. Le mode recommande au minimum une carte genre une 580, 590 et vous aurez une perte de grand max 20 à 30 fps en fonction de votre carte graphique, de votre config générale. Sans plus attendre, on va se retrouver en jeu et je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Hop, alors nous voilà dans GTA V, le jeu. Alors, vous voyez, là je tourne avec le moteur de base sans mode graphique. Pour commencer, très simple, vous allez appuyer sur la touche Home. Alors la touche Home sur un clavier, elle est, vous voyez, vous avez les flèches directionnelles. Juste au-dessus, vous aurez la touche fin et encore au-dessus, vous aurez une autre touche. Alors qui soit s'appellera Home, soit vous aurez une flèche qui part vers la gauche. Bref, tant que c'est au-dessus de la touche fin, c'est que c'est celle-ci. De toute façon, vous appuyez et il y aura un panneau qui va s'ouvrir. Alors au début, il va vous expliquer plein de trucs. Vous passez tout ce qu'il vous dit, on s'en fout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de sélectionner ici, tout en haut, le petit fichier Vision J RTX. Donc vous sélectionnez le fichier et une fois que ça sera fait, normalement vous aurez le mode qui va s'activer. Alors pour faire simple, normalement vous aurez aussi d'autres petits paramètres. Vous allez aller dans Settings et là vous allez tout simplement choisir une touche pour activer et désactiver le mode. Moi j'ai choisi la touche slash qui est juste au-dessus du 8 du pavé numérique, ce qui est une touche qui ne sert pas, donc autant qu'un sert à quelque chose. Donc vous cliquez et ensuite vous cliquez sur la touche que vous voulez pour activer ou désactiver le mode à tout moment. Donc normalement si vous choisissez bien le Vision JRTX, donc vous faites Select, là normalement si vous activez sur la touche pour activer le mode, donc on va fermer avec Home, hop, nous y voilà avec le mode graphique avec du RTX. Alors vous voyez il y a du ray tracing partout, c'est magnifique, ça marche vraiment plutôt bien, à savoir que il n'y a pas besoin de carte RTX, encore une fois, vous avez juste besoin, je vous ai dit, d'une carte au minimum une 580, ça peut passer avec une 570.
une GTX 1070, 1660, 1660 Super, etc. Là c'est la version Height, c'est la version entre guillemets gros PC quand même. Vous aurez plus tard une version extrême qui sera encore plus abusée, mais là par contre il faudra au minimum une RX 5700 XT ou une RTX 2070 Super. Mais en tout cas là déjà on est sur une version qui est vraiment très agréable à regarder. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est pas si lourde que ça, je vous l'ai dit, hein, là vous n'avez pas besoin d'une énorme carte. Moi par exemple j'ai une 5600 XT de AMD, et vous voyez que c'est vraiment magnifique. Bon, on a aussi cette impression, vu qu'il y a du RTX, que le sol est mouillé. Mais bref, c'est vraiment très joli. Alors il n'y a pas que le RTX aussi, il y a pas mal de petits effets. Il y a un petit effet grain sympa, il y a un petit effet anti-aliasing d'ailleurs. D'ailleurs très important aussi, je ne voulais pas préciser, mais pensez, si vous avez activé le MSAA, pensez à le désactiver, car normalement il y a un anti-aliasing avec le mode qui est un peu plus performant que du MSAA, du moins en termes de performance, hein. Après ça vous voir, vous pourrez ajouter un anti-aliasing en plus, hein, même si c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez gagner en FPS, c'est quand même ce que je vous conseille. Autre petit paramètre à avoir dans le jeu, normalement, c'est d'avoir les paramètres graphiques. Donc les textures, vous les mettez de préférence en très élevé. Donc après ça va dépendre de votre VRAM, mais si vous avez de la VRAM, vous voyez que c'est dans le vert, mettez en très élevé. Les textures, de toute façon ça va bouffer surtout de la VRAM. Les ombres au minimum vous les mettez en élevé. Les reflets vous les mettez en très élevé minimum ou élevé, ça passe encore. Les reflets MSAA vous n'en avez pas forcément besoin. La qualité de l'eau, ça c'est pareil, c'est à vous de voir en réalité, ça va pas vraiment changer le ray tracing en lui-même. Et surtout aussi les effets visuels, je vous conseille de les mettre en très élevé, ça améliorera un petit peu les effets du soleil, etc. Sans que vos FPS soient vraiment en souffrance totale. Donc voilà, donc on va regarder, je vais redésactiver le mode pour vous voyez un peu la différence, c'est quand même vraiment pas mal en termes de graphique, c'est vraiment très joli. C'est pas le mode qui va bouffer le plus de performance, c'est pour ça que c'est le plus intéressant. Et encore une fois, vous avez du RTX en temps réel, vous voyez, les reflets sont vraiment en temps réel. C'est encore plus flagrant de nuit, je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu bonus où on voit un petit peu des petits plans de nuit. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit mode, voilà, comme ça que je voulais vous proposer. Donc si ça vous intéresse d'autres modes, et particulièrement la version extrême, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un pouce bleu. Et surtout à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.